ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les rouges et noirs. Bienvenue dans le lundi, c'est Rosie, retour aujourd'hui sur la formidable soirée de vendredi soir au Roazhon Park sans Habib Beye. Et en attendant Francaise, le Stade Rennais a créé la surprise en battant le Paris Saint-Germain, un exploit de l'équipe sous la direction de l'intérimaire Sébastien Tambouret. Il a su trouver les bons mots et faire les bons choix pour créer la surprise. On va en parler dans un instant. On va revenir sur ces choix justement, sur la défense à 4 aussi. Ce sera le thème de notre débat. Doit-elle être reconduite à l'avenir? On va en parler parce qu'on sait que Francaise notamment n'est pas un grand fan de cette défense à 4. Le lundi c'est Rosie, la 97e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire consacrée au Stade Rennais. Bonsoir à nos intervenants, nos anciens joueurs du SRFC. Ce soir, ce sont deux anciens du centre de formation. On a le joueur de Vitré, Emilien Waflard, qui est là. Salut Emilien. Salut François, salut à tous. Emilien, est-ce que vous pouvez nous rappeler, j'aime bien qu'on fasse ça, quelques grands noms avec qui vous avez partagé le centre de formation, des joueurs qui ont réussi? Isidore, Trouillet, Piccolo, Dacuna, Gbo, Truffert, Rassignon. Ouais, c'est pas mal, hein. C'était une belle génération. Pas si mal. Je crois que votre voisin, peut-être que c'est encore mieux. On va voir ça. Je pense pas. On pourrait faire un match un jour, on fera un débat des générations. On accueille pour la première fois Loïc Ntamboué, joueur de Vignoc aujourd'hui. Salut Loïc. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et pourquoi je dis ça Loïc? Pourquoi je dis que vous c'est peut-être mieux? Parce qu'on va le voir à l'écran notamment, parce que vous êtes resté ami avec quelqu'un qui est juste Ballon d'Or. C'est ça, on fait partie de la génération 97, donc Ousmane, Jairzinho Niamzi, on les voit à l'antenne en ce moment. Nagnon, au mariage d'Ousmane Dembélé d'ailleurs, cette photo Loïc, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec Malo Verbeek, Denis Wilpoa, Ousmane, Jairzinho Niamzi et vous-même. Une belle génération. Ouais. Vous l'avez recroisé hier ou vendredi ou pas eu le temps? Non. Peut-être Ousmane, dans ces cas-là à mon avis. Non, pas eu le temps, non. Ouais, il passe en coup de vent. Ouais, en coup de vent malheureusement. Et il a marqué d'ailleurs Ousmane Dembélé. Un ballon d'or de plus à ne pas gagner au Roazhon Park. Je ne sais pas si vous avez vu passer tous cette stat, c'est assez fou. Les joueurs qui ont joué au Roazhon Park en ayant déjà été ballon d'or n'ont jamais gagné. C'est la 7e occurrence quand même. Ça fait 7 fois qu'il y a des mecs qui viennent jouer au Roazhon Park avec un ballon d'or et qui ne gagnent pas. Nos supporters, aujourd'hui notre gazier de la planche, Julien est là. Salut Julien. Salut François, salut à tous. Et le petit jeune de la bande, comment ça va Tom? Ça va très bien François. Ça ne vous dérange pas si je dis petit jeune? En même temps, vous êtes tous assez jeunes. Moi je me sens un peu vieux avec Julien, là on est les anciens aujourd'hui. Pas de soucis. Il n'y a pas de souci. Allez, tout de suite, on va écouter le résumé de ce Rennes PSG, pardon. Et on débriefe juste après. Vous allez voir, on s'est un petit peu cassé la voix. Je veux peut-être un petit peu vous casser les oreilles. On débriefe ça dans 3 minutes. Samba qui sort loin de sa surface et qui récupère le ballon à la main. C'est bien fait par le portier rennais. C'est vivant. Voilà, on ne veut pas s'arrêter dans ce match. Il relance rapidement Brice Samba avec Nagui. Là, je pense qu'il y a peut-être besoin de souffler là pour les joueurs des deux équipes. Encore un ballon raté par Nuno Mendes. Altamari face à Pacho. Altamari le crochet. Altamari la frappe. Oui, l'ouverture du score rennais. Moussa Altamari. Exploit en route au Roazhon Park pour les Rennais. Énorme Moussa Altamari qui a baladé William Pacho là sur cette petite fin de corps à l'entrée de la surface. Et cette frappe magnifique du Jordanien qui va se glisser au ras du poteau de Matvei Safonov. Vous ne rêvez pas, Rennes mène 1-0 face au Paris Saint-Germain. Corner sortant de la gauche vers la droite. Quand on regarde la cage de Safonov, c'est parti pour Szymanski, c'est bien frappé au deuxième poteau. La tête de Le Pen 2-0. L'exploit est en route pour les Rennais. Énorme. Quel coup de casque d'Esteban Le Pen dans la lucarne de Matvei Safonov. Je vous ai parlé de ce pied gauche de Szymanski. Quel corner. On n'en a pas vu souvent des corners bien tirés au Stade Rennais ces dernières saisons. Mais alors là, incroyablement déposé sur la tête d'Esteban Le Pen qui vient magnifiquement, geste d'attaquant, gainé, mettre le coup de casque qu'il faut pour aller tromper un Safonov sans réaction. Attention aux Parisiens à l'attaque, mais quel bonheur Gaël Dany qu'on revit presque là les grands soirs européens, je dirais, pour le Stade Rennais, le centre d'Hakimi. Attention, aïe aïe aïe, la réduction de l'écart d'Ousmane Dembélé, terrible, le pire scénario possible là pour les Rennais, bon, alors ça. Que le Stade était en train d'exulter. Ousmane Dembélé qui vient remettre les Parisiens à un but, seul malheureusement sur un centre contré d'Achraf Hakimi, la petite tête Samba sans réaction. Ah, c'est terrible pour les Rennais là, petite clim, on va pas se mentir, dans les tribunes du Roazhon Park avec ce but.
Tanguy qui revient à l'intérieur, c'est bien défendu par les Rennais. Et à les positions de contre, 4 contre 3 joué pour les Rennais. Mbolo avec Jaoui Cissé. Cissé qui va fixer face à la défense parisienne. Cissé, il faut frapper. Cissé qui décale Blas, c'est bien fait. Blas vers le deuxième poteau peut-être, vers Mbolo. Brel Mbolo pour le but du 3. Qu'est-ce qu'il est bien joué ce contre des Rennais avec Jaoui Cissé qui a fixé jusqu'au bout, qui a donné la passe dans un bon timing, un poil fort pour Blas, qui a récupéré ce ballon et qui a trouvé Brel Mbolo, premier poteau. Le lundi, c'est Rosie. Voilà, messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous aviez imaginé avant le match Rennes capable de réussir un tel exploit dans le contexte qu'on sait évidemment avec ces résultats, ces matchs très compliqués ces semaines dernières dans le contenu, le départ d'Habib Beye, Emilien Wafla? Pas du tout. Ouais, vous Pas êtes du honnête, tout, c'est bien. mais une belle surprise. Moi, je l'ai pas vu en direct parce que j'étais à l'entraînement. Je l'ai vu le lendemain matin. Et quand je sors de l'entraînement, on est Vous beaucoup m'avez de envoyé un supporters. vocal. Oui, je me dis, putain, on s'y attend pas du tout, quoi. Mais tant mieux. Loïc, c'était possible pour vous que le Stade Rennais batte ce PSG dans cet état? Ah non, dans le contexte actuel, c'était clairement pas prévisible. Après, pour le coup, on voit mine de rien qu'on a eu de belles choses et que après coup, quand on voit le contenu du match, mine de rien, on se dit que c'est C'est pas un énorme hold-up, quoi. C'est ça, exactement. Donc pour le coup, c'était pas prévisible, mais c'est mérité. Ouais, et est-ce que vous l'avez senti venir? Vous êtes rentré, vous m'avez dit dans le stade à peu près à la 10e minute, Tom, parce que vous travaillez juste avant. Vous avez compris assez rapidement, je veux dire, dans les attitudes des joueurs, en tout cas, qu'ils étaient en train de se mettre à la hauteur nécessaire pour pouvoir faire cet exploit, peut-être? Ouais, on a senti dans le stade très vite, dès l'échauffement aussi, qu'il se passait quelque chose et que ça pouvait être une grande soirée. Après, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, l'action de Désiré Doué, son face-à-face, il la met, c'est pas pareil. Ouais, c'est Mais sûr. avec le Stade Rennais, on est habitué à tout. On enchaîne 3 défaites avec des contenus que je peux dire catastrophiques. Et là, on arrive à battre le PSG avec un contenu top. Donc, ça me choque pas de la part de mon club. C'est très Stade Rennais, et je vous Ouais. poserai la question d'ailleurs dans le focus sur le déplacement à Auxerre, si ce serait pas la chose la plus Stade Rennais qui soit d'aller perdre à Auxerre après ça. Julien, qu'est-ce que vous en avez pensé du match, tout simplement? Ouais, pareil comme Emilien, je l'ai pas vu venir du tout. Je voyais même pas comment on pouvait marquer un but, compte tenu du contexte, compte tenu de la semaine, le changement de coach, etc. C'est quand même des joueurs pros, les gars. Évidemment, mais ils ont su être efficaces devant, derrière. Le coach a appuyé sur les bons boutons, les bons leviers, et finalement, au vu du match, en effet, quand on regarde dans la globalité du match, c'est mérité. Loïc, c'est quoi la clé de tout ça, de cette victoire pour vous dans le match? Est-ce que c'est les choix tactiques? Est-ce que c'est les attitudes? Est-ce que c'est autre chose? Alors pour moi, pour le coup, je l'ai mis dans mon point top, mais c'est les choix tactiques, clairement, parce qu'il y a eu des vrais partis pris qui ont été faits par le staff. Alors il y a le numéro 10 qui donc c'est la nouvelle recrue qui est Szymanski, arrivée, exactement, qu'on n'avait toujours pas vu. Et après, déjà, il y a la possibilité il y a la particularité de passer à 4, où naturellement, on aurait pu rester à 3 en mettant Alidou Seydou dans la défense à 3. Et il y a eu un vrai parti pris qui a été fait par Tambouré, qui a finalement à payer. Et après, au-delà de ça, c'est aussi, on voit qu'à la récupération du ballon, les joueurs savaient exactement. Donc, ils ont défendu continuellement en avançant, et ils sont partis embêter les Parisiens dans leur dos. Et on s'est rendu compte que ça a créé pas mal d'occasions et de situations pour les Rennais. Emilien, le football manager que vous êtes, est-ce qu'il est d'accord avec Loïc? Est-ce que vous avez vu d'autres choses tactiquement? Je suis d'accord, mais je suis surtout surpris de Paris, en fait. Et je pense que Paris a été très surpris de Rennes, parce que je les trouve pas dans leur match au début. Alors qu'ils restent quand même sur une énorme performance où ils mettent 5-0 à Marseille. Donc bon. Oui, tu les vois ils étaient venir, sur 7 victoires consécutives, ils étaient effectivement Moi, sur je les vois venir. 5-0 face à l'OM, on se dit. Mais ils vont vouloir écraser la Ligue 1 sur la fin de saison. Et puis ils avaient mis l'équipe type en plus. plus, parce qu'ils jouent Monaco mardi, demain d'ailleurs, en Ligue des Champions. On pouvait se dire, allez, pourquoi pas tourner? Ouais. Même pas. Donc non. Après, c'est plein de choses, mais on a senti aussi une équipe libérée. Mentalement, ils se sont lâchés, quoi. Libéré mentalement, c'est-à-dire quoi? C'est que ils en avaient marre d'Habib Beye. C'est une pierre dans le jardin d'Habib Beye, quand même, cette performance des joueurs, selon vous, Julien? Un gros caillou dans le jardin d'Habib Beye. Un menhir, j'ai dit à l'antenne. Un menhir. Non, mais 3 matchs où on sentait qu'ils étaient plus derrière leur coach, que des matchs où on prend 3-0, 4-0, 3-1, et c'est pas normal. Et je pense que là, ils ont été complètement libérés, et beaucoup de joueurs avaient des choses à prouver.
Moi, j'ai un argument pour la défense d'Habib Beye sur cette lecture que beaucoup ont fait. Moi aussi, je l'ai faite à l'antenne sur voilà, le fait que c'était aussi cette libération et qu'ils avaient envie de montrer quelque chose à leur ancien coach, on va dire. On a battu les gros à la maison quand même cette saison. Hein. Je vous rappelle qu'on a battu Marseille, qu'on a battu Lyon. Voilà, il a su le faire aussi, Tom. C'est pas que Habib Beye. Ouais, et puis après, il faut pas se méprendre. Quand il y a un nouveau coach, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup approuvé. C'est le Paris Saint-Germain. On sait que les joueurs souvent se subliment contre ce genre d'équipe. Il y a eu des choix tactiques, la défense à 4. Même mettre Naguida qui est gaucher, latéral droit, c'est assez particulier. Il a fait un excellent match. Mais non, en prestation de haute volée, j'ai été, même s'il ne faut pas minimiser la victoire et le beau jeu de Rennes, j'étais un peu surpris du niveau des Parisiens et des performances individuelles comme Zabarni ou Nuno Mendes qui ont été complètement en dessous, quoi. J'ai une petite anecdote, alors pas sur Mendes et Zabarni, mais qui concerne nos deux anciens Rennais, Désiré Doué et Dembélé, que je vous raconte juste après, mais vous avez évoqué la défense à 4, donc on va écouter Sébastien Tambouret, on va le regarder, il nous a parlé justement de cette défense à 4, on lui a demandé pourquoi il avait fait ce choix notamment. Écoutez l'entraîneur intérimaire du Stade Rennais. Alors il y a plusieurs raisons. La première, il y a beaucoup d'absents en défense. Donc des fois, ça permet de réfléchir autrement. Non, et puis il y avait cette notion, on l'avait joué en Challenge Espoir, on était allé jouer au PSG, on avait déjà travaillé, alors il faut bien sûr pas comparer, rien à aller dans les systèmes. Si on est à 5, forcément, ils mettent du monde, ils avancent. Alors que, fermons bien l'axe, mettons du monde à l'intérieur, essayons de les amener plutôt côté pour après basculer, y aller ensemble. C'était une volonté en tout cas, en estimant qu'on serait plus performant comme ça. Voilà, Sébastien Tambouret qui nous parle de cette défense à 4. Il y aura un débat en deuxième partie d'émission, notamment sur est-ce que vous avez envie de la voir poursuivre. Avant que vous me répondiez à cette question en deuxième partie d'émission, est-ce qu'elle vous a convaincu cette défense à 4, Loïc? Est-ce que vous pensez que c'était un choix de circonstances qui était juste? Ah bah pour le coup, moi, elle m'a convaincu. Après, c'est sur un match, dans un contexte bien particulier. Après, au-delà de la défense à 4, c'est surtout moi l'animation et les clés que les Rennais ont eu pour répondre aux problématiques parisiennes qui m'ont plutôt plu, avec vraiment cette volonté d'aller chercher dans le dos et que à la récupération du ballon, que ce soit nos défenseurs ou nos milieux de terrain, j'avais l'impression qu'il y avait des joueurs sur le terrain qui savaient quoi faire avec des tâches le ballon, simples. Je pense aussi qu'on leur a donné donné des consignes simples et en fait qu'ils ont facilement intégrées. Exactement. Donc pour moi, c'est surtout l'animation au-delà de la défense à 4 qui je pense a été réussie. Je vous ai promis la petite anecdote sur Ousmane Dembélé et Désiré Doué en avant-match. C'est vous qui disiez, vous avez l'impression que les Parisiens n'étaient pas forcément rentrés dans leur rencontre, Emilien. Et c'est pas de leur faute, attention, ce que je vais vous raconter. Le Stade Rennais a, je crois, assez volontairement beaucoup accaparé Désiré Doué et Ousmane Dembélé avant le match, les deux anciens Rennais, en leur demandant notamment de mettre leur empreinte de pied dans quelque chose en cire pour la galerie des légendes. Et les gens du Paris Saint-Germain apparemment étaient furieux de tout ça. Mais eux, les deux joueurs, ils étaient très contents de jouer le jeu pour leur club formateur. Apparemment, ils étaient tous les deux super heureux de revenir à Rennes, de faire les trucs. Mais les gens du Paris Saint-Germain, derrière, ils étaient là un peu genre avec la montre. Les gars, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire? Ça peut sortir d'un match, ça, quand on a ce genre de petites choses avant? Possiblement. Si Doué met son face-à-face, on ne dit pas la même chose. Non, c'est sûr. Donc, justement, il l'a pas mis, donc c'est peut-être parce qu'il a dû mettre le pied dans la... Mais non, je sais pas si ça a une grande incidence, même si je pense que les staffs, ils détestent ça. Oui, mais c'est ça. Mais les joueurs, je pense qu'ils apprécient revenir. Les deux adorent le club. Donc. Bah ouais, Loïc, vous qui connaissez un peu Ousmane Dembélé, il doit être, il aime toujours le Stade Rennais, on l'a entendu dans le discours. Ah oui, pour le coup, je pense que c'était quelque chose qui lui a fait plaisir et c'était une volonté je crois, du Stade depuis un moment, mais les agendas ils collaient pas trop. Ils auraient aimé aussi qu'ils puissent venir avec le ballon d'or. Je sais qu'il y avait des choses comme ça. C'est un peu compliqué. Et puis le contexte rennais, on vient de virer un coach, on est sur des matchs très compliqués. Je pense que ça aurait pu aussi être un peu mal vu par les supporters si Ousmane Dembélé est arrivé avec le ballon d'or, même si on est tous évidemment très fiers d'Ousmane depuis toutes ces années. La victoire de Tambouret ou pas alors, messieurs? Je vous pose la question. Julien. Bah oui, parce qu'il a effectivement il a adapté l'effectif qu'il avait. Il avait un schéma à 4 tout simple, des choses simples, des consignes simples. On en finit avec les systèmes hybrides. On revient à un 4-2-3-1 face à un 4-3-3 pour être présent au milieu, avoir un marquage facile à faire. Et puis finalement, laisser la liberté aux excentrés, aller chercher de la profondeur. Et puis Szymański, on va sans doute en parler, mais
voilà, dans un rôle qui est le sien, de 10, pour animer le jeu et Le 4-2-3, des bons choix. Le 4-2-3, c'est marrant. Esteban Le Paul nous a dit après le match, quand on lui a posé la question, il dit voilà, ils ont utilisé un système que tout le monde connaît. Sous-entendu, quand on est joueur, c'est vrai que chez les jeunes, tout ça, on joue souvent dans des schémas quand même un peu plus simples que Ça fait partie des choses 3-4-3 hybrides. De rassurer les joueurs, des consignes, leur demander d'exister, d'oser. Donc c'est plus facile d'oser dans un match quand on a des repères dans un schéma. C'est la victoire de Sébastien Tambouret pour vous ou pas, Tom? Ouais, que ce soit. Est-ce que vous êtes Tambouret ou- content pour lui aussi? Parce que quand même c'est fou cette histoire, quoi. Parce que ce sera Francaise, on va pas faire trop de mystère, hein, sauf Oui. si un énormément retournement de situation, mais il va retourner en réserve avec écrit sur son CV j'ai battu la meilleure équipe du monde. Ouais, après, il était bien évidemment au courant. Il a déjà fait un match sur le banc de l'équipe première, mais il a su redonner de la confiance, je pense, aux joueurs. Et c'est sûr que repasser à 4, ça a permis, je pense, de mieux contrôler le milieu de terrain parisien. Et Vitinha, qui n'a pas fait non plus un grand match, lui qui est normalement le métronome de cette équipe-là. Quand il fait un grand match et qu'il arrive à tenir le ballon, c'est beaucoup plus facile normalement pour Paris. Et là on l'a pas trop vu, quoi. Vous qui évoluez, les gars, dans des divisions dans lesquelles Sébastien Tambouret coach ou pas loin, ou qui avez évolué dans ces divisions-là, si vous croisez sa route, vous jouez la réserve du Stade Rennais, je crois, dans votre championnat, Emilien. On les a joués. Vous les avez joués, ouais. Ouais. Bah maintenant, le coach de la réserve en face, il pourrait dire j'ai battu le PSG. Ça fait bizarre. Mais il non a pas battu Vitré. Non. Non, mais oui. Bah après, non. Le Chimanski vitréen à Emilien Waflar lui a posé beaucoup de soucis, c'est ça, non? Passe D en plus, c'est vrai, vous Ouais, avez c'est vrai. passe D sur corner en Sur plus. corner. Le même, Voilà, quasiment. bah voilà. Non, mais c'est une belle histoire quand même, Loïc, non, pour un technicien comme ça. Je me dis franchement d'avoir fait ça. Ah bah pour le coup, Pour son oui. histoire Après, en plus, personnelle. on a l'habitude aussi de voir quand même, mine de rien, une passerelle faite pour les entraîneurs de la réserve vers l'élite. Mais oui, pour le coup, c'est une belle anecdote. Peut-être qu'un jour, S'il cherche du travail plus haut, ah bah c'est sûr que ça fait une belle ligne sur son CV. ouais, il pourra rajouter ça facilement. On va l'écouter, tiens, ce qu'il a ressenti lui aussi. On lui a dit, bah alors qu'est-ce que ça fait de pouvoir dire que j'ai battu la meilleure équipe du monde? Écoutez Sébastien Tambouret. Forcément, ça fait plaisir. Vous ne savez pas quel effort ça demande depuis plusieurs jours, tout simplement, pour préparer ce genre d'événement. On le sait, c'est juste être bon, ça ne suffit pas. Il faut que beaucoup de choses, en tout cas, se complètent. Et puis, comme on l'avait dit, tout simplement, des attitudes, de l'engagement, beaucoup de solidarité. Et puis après, accompagner dès les premières secondes avec le public, ça permet en tout cas, dans ces matchs de haut niveau, être capable de gêner n'importe qui. Voilà, il dit être bon, ça suffit pas. Je vous ai vu hocher la tête, Loïc. C'est ça, face au PSG, ça suffit pas d'être bon. Ah oui, pour le coup, parce que je pense que cette victoire, elle est quand même, c'est un mélange d'un peu tout. Hein. Il y a quand même de la réussite. Oui, aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'inefficacité parisienne, mais il y a aussi ça quand même. Il y a un grand gardien du côté rennais qui fait un grand match. Donc je pense qu'il y a une base qui est commune et qui est mis en place par le staff rennais, mais qui est saupoudré un petit peu de tout ça, la réussite globale et l'inefficacité parisienne et surtout le grand match de Brice Samba. Ouais, le grand match de Brice Samba. On va en parler, je pense, dans les tops et les flops, mais il n'y a qu'une personne qui l'a cité dans son top quand même. C'est étonnant, donc je ne dis pas pour l'instant qui c'est, mais on en verra un petit peu plus. Depuis quand vous n'aviez pas vécu de telles émotions en regardant le Stade Rennais, Emilien Waflar? Enfin, vous l'avez regardé en décalé, mais vous l'avez regardé quand même le match. Bah, je sais pas, je me pose la question. Franchement. C'est une question compliquée. Bah, après, tant d'émotions, ça reste. Moi, je reste frustré de la période actuelle et même de la saison. Donc, oui, on le verra dans votre flop. Je suis content de la victoire, mais je préférerais perdre et qu'on soit en train de jouer le top 4 à fond. Ouais, voilà. Ouais, on n'est pas non plus. On est 6ème égalité avec le 5ème quand même. Oui, vous vous rendez compte de. Non, mais j'ai l'impression Oui. qu'on devient Marseille, quoi. Comme Marseille, ils se foutent le feu. Alors, ok, effectivement, on peut attendre plus de Marseille, mais dans des circonstances. Je pense pas qu'on dingue. se. D'un côté, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on estime que le club qu'on est doit exigeant, avoir bien etc. sûr. D'un autre côté, ça démontre aussi une certaine instabilité et des hommes qui se font pas forcément confiance. On en parlera peut-être on va espérer que ça sur la soit- partie. Oui, En deuxième partie de l'émission, on fera le débat. C'est vrai qu'on va parler de Francaise quand même un petit peu. Loïc, vous l'avez vu d'ailleurs, Francaise? Je me pose la question. Oui, je l'ai connu. Alors, j'ai fait quelques entraînements quand j'ai été surclassé à l'époque, quand il avait les U17 Il avait les 17, c'est ça, nationaux. je pense. Ouais, Ok. C'est ça, exactement. Et au moment où je suis basculé avec le centre de formation, quand j'étais en préformation, c'est là où il est parti à Lorient. Ok. Lorient. Les souvenirs que vous en avez, il y en a. Très bon. Très bien. Quelqu'un de très humain. Ouais. Surtout. Très Bon, humain. très bien. Alors, ça ira très bien avec le débat que je Ouais, vous ai tout. prévu en deuxième partie d'émission sur plutôt coach humain ou plutôt coach tactique. On peut être les deux, mais voilà.
On parlera de ça. Sur les émotions ressenties lors de ce match, Loïc, est-ce que vous en avez en tête comme ça des récentes avec le Stade Rennais équivalentes? Je pense que c'était peut-être la dernière victoire de Rennes contre Paris. Ah ouais, semble, ça remontait c'était... 2022-2023. Ouais, je crois. je pense que c'est celle-ci, ouais, clairement. Ok, bah dis donc ça remonte, Tom, pour vous. La dernière fois que vous n'aviez pas ressenti des émotions pareilles. Non, mais comme Emilien, moi, c'est pas des émotions pareilles, parce que oui, c'est une très belle victoire, mais j'ai pas. Ah ouais. j'ai- Franchement, Non, dans le non, stade, là, quand on sautait... là- Enfin, moi, j'ai... Pardon, j'ai eu des moments dans le Roazhon Park où je me disais, j'ai presque l'impression de revoir une soirée européenne. Une Ouais, belle mais soirée européenne. La au Roazhon victoire contre Marseille en début de saison, c'est l'ambiance est presque la même, je trouve. Et on s'était dit, en plus en début de saison, on batte Marseille quand même avec un rouge et tout. On s'est dit, ça va lancer notre saison, donc il y avait encore plus d'euphorie. Là, les gens Ça a étaient lancé très la leur, en tout cas. Ouais, là, les gens étaient très contents, mais je pense que tout le monde est resté quand même assez mesuré. C'est un très beau match, mais on en attend plus quand même. Oui, puis on connaît le Stade Rennais, il faut aussi Et- gagner le prochain. Julien, sur les émotions, quand même, vous avez passé un bon moment. Ouais, bah évidemment. Battre C'est le PSG. c'est vos gars qui étaient au Roazhon Park. À qui vous Ouais, avez voilà, laissé moi les j'étais places. devant ma télé, j'ai laissé les Ils places vous à ont mes dit quoi en garçons. revenant du Ah Roazhon oui, Park? j'étais fou, ils étaient trop contents, évidemment. Battre le PSG, en plus, eux, ils sont très. Le Stade Rennais. Très Stade Rennais, ouais, donc. Parce qu'il y en a des enfants, forcément, c'est comme ça. Quand il y a les meilleurs joueurs dans une équipe, les ça. enfants, souvent aussi, ils s'attachent un peu au grand club. Emilien? J'ai même vu sur Twitter des supporters parisiens qui découvraient le stade et qui trouvaient que c'était un magnifique stade de Ligue 1 Comme avec tous les- un très bon parquage visiteur, etc. Comme tous les gens qui découvrent le Bah oui, Roazhon c'est un Park. stade magnifique. Moi, je me rappelle des déclarations des coachs après la Coupe d'Europe à chaque fois. Brendan Rodgers, le mec qui avait entraîné le Celtic et Liverpool et qui disait, qui est venu de lui-même, j'étais à la conf. Première chose qu'il dit, avant de répondre à une question, je tenais à dire, c'est la plus grande ambiance que j'ai vue de ma vie en Europe. C'était le Rennes-Leicester. Et c'était une super ambiance, effectivement, au Roazhon Park. On était tous genre, waouh, enfin, vraiment, il avait vécu un truc assez fort. Voilà, on va passer au top et au flop, si vous voulez bien. Les performances individuelles, tout de suite dans le lundi, c'est Rosie. Les tops et les flops du lundi. On va démarrer par les tops dans le lundi c'est Rosie. Après une victoire, chacun vous nous donnez ce que vous avez écrit. Il y a de tout, hein, franchement. C'est la preuve que les Rennais ont dû être bons collectivement parce qu'il y a vraiment de tout. Emilien, quel top vous avez donné? Il me semble que j'ai mis Rongier, Altamari, Ouais. Le Paul Ouais. Et et Szymanski. Szymanski. Ah oui, le waflard du Stade Rennais. Je l'aurais mis avant même, après Rongier. Le Emilien Waflard polonais, comme on l'appelle désormais. Loïc, vous m'avez mis qui? Alors, moi, je vais rester sur le Ouais, vous avez mis quelque chose, effectivement. Donc, j'ai mis quelque chose de plus global. J'ai mis la préparation tactique rennaise. Ok, vous allez développer ça dans un instant. Tom, vous nous avez choisi? Je croyais que c'était un top. moi. Ouais, mais les anciens joueurs, Moi, ils s'octroient des choses à chaque fois. Non, moi j'ai mis Brice Samba. Brice Samba pour vous, Julien. Lilian Brassier. Lilian Brassier. Et moi, j'ai mis Naguida pour vous dire qu'il y a un peu à boire et à manger dans ce match. J'ai adoré Naguida. Je vais démarrer par le développement, surtout que quand on voit la défense alignée au coup d'envoi face à Paris, on se dit Naguida arrière droit, Quentin Bernard arrière gauche, Brassier Rouault dans l'axe. Waouh, hein, ça me faisait un peu peur. Et alors, je mange mon chapeau. Bravo à ces 4 joueurs-là qui ont été énormes. Et moi, j'ai adoré Naguida. Enfin, je trouve que du côté de Nuno Mendes, en plus, je trouve qu'il a fait du Nuno Mendes du côté de Nuno Mendes, là où Mendes, à lui, était à la rue, pardon pour le portugais, mais vraiment, on l'a pas reconnu. Donc voilà. Félicitations à Naguida pour moi. Julien, sur Brassier. Alors Brassier, évidemment, je pensais Samba, mais comme il a déjà été dit, mais en fait, j'ai marqué moi l'embarras du choix. En fait, Ouais, c'est vrai. on pouvait tous les mettre et j'ai mis Brassier, au même titre que Rouault, enfin la défense en général, qui avait été beaucoup décrié, qui était revanchard et qui a franchement fait une belle partie, aussi bien dans la relance que dans les initiatives de défendre en avançant. Et non, il est à saluer pour le coup. Moi, je pense que c'est la pour défense, toutes les fois, on a été pas sympa avec lui, quoi. la défense à 4 et donc l'axe à 2 Je pense plus pour lui, quoi. responsabilise les. Non, mais surtout, ça responsabilise les défenseurs centraux. À 3, vous pouvez toujours vous dire ah bah au pire, si moi je me fais passer, il y a le copain. Pardon. Je vais revenir. Et là, au moins, ils sont obligés d'être en permanence focus, concentrés. Enfin, c'est mon avis. Tom, sur Brice Samba. Brice Samba, parce que les dernières semaines, il a été beaucoup décrié. Moi, le premier. Je trouvais que c'était un gardien, quand on le regardait sur ses comportements, qui avait l'air ailleurs, pas la tête au stade, sur certains plongeons qu'il aurait peut-être pu faire ou certains buts qu'il aurait pu, selon moi, ne pas encaisser. Mais là, on a vu un très grand Brice Samba qui mérite d'être en sélection nationale, qui est pour moi dans le top 3 des meilleurs gardiens de Ligue 1 aussi. Un arrêt de grande classe sur Ramos, des jeux longs bien maîtrisés.
L'arrêt sur Ramos, c'est le tournant du match. Vous parliez tout à l'heure de Désiré Doué, mais je trouve que cet arrêt à 2-1, alors que Paris vient juste de mettre le but du 2-1, en plus, il est sensationnel. Ouais, mais pour moi, sur Désiré Doué, s'il le met, on perd le match. Là, si on le prend, on fait peut-être match nul. Mais c'est pour ça que l'arrêt est de classe, vraiment de classe mondiale, et se relever comme ça aussi vite, enfin mettre le pied, je veux dire. Non, c'était un très bon match de sa part, et j'espère qu'il va nous faire une grosse fin de saison. Il était revanchard, il l'a dit au micro du diffuseur après le match. C'était une revanche personnelle, on le rappelle. Brice Samba qui avait été exclu du groupe par Habib Beye lors du déplacement à Lens. À l'origine de tout ça, il y a une embrouille entre les deux dans le vestiaire, mais selon, on va dire, les deux parties, ils n'ont pas compris la même chose sur les propos qui ont été tenus. Donc voilà. Et honnêtement, de ce qu'on m'a raconté, effectivement, je comprends les deux parties, le problème d'interprétation. Je ne dirais pas plus, mais voilà, sur ce qui a mené à cette mise à l'écart. Loïc, sur la préparation tactique, est-ce que vous vouliez redire quelque chose ? C'est surtout que pour moi, ça a été l'une des clés de cette victoire rennaise, où on parle beaucoup si on doit parler du côté du PSG, on va parler de Nuno Mendes et de Zabarni, et on se rend compte que Zabarni s'est retrouvé beaucoup en difficulté, et que j'ai l'impression en tout cas que ça avait été ciblé. On a eu pas mal de ballons dans son dos, et on a pu voir que ces difficultés à jouer dans la profondeur, ou en tout cas à avoir des ballons dans le dos et à les gérer, ont été un plus pour les Rennais. Emilien, je vais vous demander d'en choisir un dans les 4, ça vous embête pas, parce que si vous me développez pour les 4, ça peut être long. Non, Szymanski pour son volume de jeu sur Vitinha notamment. C'était assez impressionnant. Et puis forme de marquage individuel, c'est vrai que Vitinha, c'est un des meilleurs joueurs du monde en plus. Voilà, bien sûr. Donc, et qui se déplace beaucoup, etc. Donc, et plus son corner qui est magnifique. Donc voilà. Vous avez hâte de le revoir, ce joueur ? Oui, et à ce poste-là. J'ai envie qu'il s'installe. Et on peut aussi souligner les entrants qui font. Les trois sont impliqués sur le troisième but. Voilà. En fait, il y a beaucoup pour de choses à pour dire. Mbolo. Tout le monde est top. Bon bravo, tout le monde a été top. Malheureusement, on donne un flop, vous le savez, dans cette émission. Donc on va donner le flop tout de suite, puisqu'on a tous mis le même, à part Emilien, que je laisserai développer. Sinon, on a tous cité Arnaud Nordin, mais je pense, les gars, qu'on va pas... Si ça vous va, on va pas développer, on est tous d'accord. C'était peut-être celui qui a été un peu en dessous, mais il n'y a pas de quoi s'acharner sur Arnaud Nordin. On est d'accord ? Oui. Si vous vouliez dire quelque chose, si Tom il avait envie, allez-y, Tom. Si Tom, je vous sens chaud. Non, mais oui, moi après sur le recrutement d'Arnaud Nordin, je trouve que c'est pas un joueur qui va nous apporter énormément, ça va être un joueur de rotation. Ouais, mais regardez, si vous jouez en 4-2-3-1, c'est aussi parce qu'il y a Arnaud Nordin. S'il n'y a pas Arnaud Nordin, est-ce que vous avez les joueurs pour jouer en 4-2-3-1 ? Oui, mais je pense qu'on mérite mieux qu'Arnaud Nordin, c'est ça que je veux dire. Et puis son occasion ratée en seconde mi-temps, pour moi, c'est un joueur du calibre du Stade Rennais, il doit la mettre quand même, c'est une énorme occasion. Je suis déjà sa exigeant. superbe passe décisive à Lens pour Esteban Lepal. Non mais c'est un autre match, Ouais, je suis d'accord. Emilien, vous m'avez mis le Stade Rennais. Alors j'étais étonné comme ça, je me suis dit qu'est-ce qui lui arrive, le Stade Rennais. Des risques. Bah ouais, vous prenez des risques. Alors vous allez nous expliquer pourquoi le Stade Rennais pour vous. Parce que ça me frustre. Je suis frustré du club en fait. Mais comme beaucoup de monde, hein. Mais même eux, je pense qu'ils se frustrent eux-mêmes. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas une saison où on va aller titiller le top 3 toute la saison, une saison bien linéaire, où on va être bien. Et on est en dents de scie tout le temps. Est-ce que vous êtes jaloux de la saison de Lens ? Oui, mais jaloux non, parce que je suis content pour eux. Okay. Je suis limite content pour eux, parce que je vois que tout le monde communique bien, tout le monde bosse bien. Regarde l'équipe. J'ai écouté l'after spécial à Bollard l'autre jour chez nos confrères d'RMC. Waouh, on voit pourquoi le club bosse bien. Les mecs, ils sont tous excellents. Loïc, vous comprenez ce qu'il veut dire, Emilien ? Enfin, tu veux terminer peut-être ? Ah oui, non, je suis frustré, mais j'ai hâte que le club réponde à nos attentes et à leurs attentes aussi, tout simplement. Vous comprenez un peu ce qu'il veut dire ? Ouais. Je le rejoins tout à fait, parce que on peut se dire que si Lens arrive à faire la saison qu'ils font, pourquoi pas Rennes qui a autant, voire plus de moyens. Après, pour le coup, pour avoir vu Lens cet été pendant, je crois que le match amical contre la Roma, bon, on voit que ça bosse bien, et on voit que pour le coup, ça ne m'étonne pas qu'ils fassent le début de saison qu'ils font actuellement. Ouais, pour l'instant, ils sont premiers de Ligue 1. On le rappelle, les Lensois. Un jour, ce sera nous, les gars, je vous promets. Un jour, on fera des saisons comme ça, j'espère. Je prépare un petit article pour les 125 ans du club. D'ailleurs, je vous l'annonce. Pourquoi le Stade Rennais n'a jamais été champion de France ? On va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, c'est le seul club à ce niveau d'histoire et de saison dans l'élite qui ne l'a jamais été. Mais même, il faut bien essayer de comprendre pourquoi. Tout le monde rêve d'avoir des propriétaires fans du club, de la région, avec autant de moyens.
Enfin, je comprends pas. Mais bref, ça pourrait être très long. Ça pourrait être Je vais lire le, son article. le sujet d'une... Non mais il n'est pas écrit. Pardon. Je Ça suis me en train l'impression. de le préparer. Non, il n'est pas encore en ligne. Si tu veux dire quelque chose, c'est Loïc Ntamboué qui est sur le site d'IC Armorique après le Ballon d'Or d'Ousmane aussi, si tu veux. Ok. Voilà, Pas de t'iras souci. lire ça à la place. Allez voir ça. Allez, tout de suite, on va jouer dans le lundi, c'est Rosie, c'est l'heure du quiz. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Et oui, le quiz va porter sur les 9 victoires rennaises face au PSG dans l'ère QSI. Vous le savez, il y a eu, c'était la 9e, il y en a eu 8 en Ligue 1 et donc la finale de Coupe de France pour les Rennais. C'était la 9e, Rennes est le club qui a tout simplement le plus battu le PSG depuis l'arrivée des actionnaires qataris. Donc voilà, elles porteront sur certains de ces matchs ou sur des stats qui concernent peut-être même plusieurs de ces rencontres. Les supporters face aux anciens joueurs, le bâton de Pinel est en propriété des supporters en ce moment, qui sont sur une série de 4 victoires consécutives. La pression, Emilien. J'ai jamais perdu cette saison. Sérieux ? Je tiens à le dire. Je vais vérifier ça après. 0 défaite cette saison. 0 défaite pour Emilien Wafflard, donc Loïc, j'espère que vous serez un bon partenaire. parce que Et là, tu vous gagnes avez avec des mauvaises réponses. Non. Si, la dernière fois, je me rappelle. Ah bah si vous vous trompez, vous prenez la main, il faut assumer. Voilà. C'est ça, J'ai pas le choix. Mais c'est ça, il y avait une mauvaise réponse en face, ça vous a donné un point. Mais c'est le jeu, si vous donnez une mauvaise réponse, c'est le risque. Je vous le rappelle, mais vous êtes pas mal à connaître, mais je le dis pour Loïc, pour prendre la main, je vais donner donc la question pendant l'énoncé, si vous pensez avoir la réponse, ou à la fin de l'énoncé, si vous avez envie d'être certain d'avoir tous les éléments en main, vous prenez la main en donnant le nom de l'équipe. Donc vous, c'est ancien joueur ou expert, comme vous voulez, et là, c'est les supporters. Ah oui, vous n'êtes pas aussi expert que, désolé. Il est dégoûté. Il est dégoûté, Tam. Allez, c'est parti, première question. Vrai ou faux, Sébastien Tambouret est devenu le premier entraîneur rennais à avoir coaché l'équipe réserve du Stade Rennais avant de battre le PSG RQSI. Faux. Expert Prenez faux. la main. Expert faux, bien sûr. C'est qui Stéphane Julien Stéphan. En finale. Julien Stéphan. Ah bah oui. Ah oui, ok. Eh oui. Ok, j'avais pas. Bien joué, Loïc. Ok, on a un bon joueur là, je le sens. 1-0 pour les anciens joueurs. Emilien, il va continuer peut-être sa série. Je Ce ne sera dis pas rien. grâce à vous. Un peu Pour d'humilité. l'instant, en tout cas. Deuxième question. Sur ces 9 succès, quel est le coach rennais qui en a obtenu le plus ? Supporter. Supporter ? Stéphane. Non. Mauvaise réponse, 2-0. Genesio. Genesio, bien Ah sûr. ouais, putain. 2-0 pour les anciens joueurs, ça sent bon. 3 pour Bruno Genesio, 2 pour Julien Stéphan. 2 points. Ouais. Et une pour Tambouret, une pour Lamouchi, une pour Montagnier et une pour Antonetti. Voilà, Antonetti, dans carrément. les 9 victoires, mais c'est Bruno Genesio qui est le premier. Troisième question, 2-0 pour les experts. Lors de la saison de Ligue 1 2022-2023, Rennes bat le PSG 1-0 à l'aller au Parc des Princes et 2-0 au retour au Roazhon Park. Pourquoi cette double confrontation est historique Supporter. dans l'ère qatari? Supporter. Puisque entre les deux buts, Non, ça, c'est pas ça la question. La double confrontation, je te demande pourquoi la pardon. double confrontation est historique. Ça fait 3-0 là, non? Non. Je peux comprendre. La double ce qu'il est confrontation est La double historique. confrontation, donc cette victoire 1-0 à l'aller au parc du Stade Rennais, puis cette victoire 2-0 du Stade Rennais au retour au Roazhon Park, elle est historique pour le PSG, mais donc pour Rennes aussi, dans l'ère qatari en Ligue Supporter. 1. Supporter. Parce que Paris n'avait pas perdu 2 fois contre le même club dans la saison. Il y a un détail, il vous manque un détail. Ouais, merde. Personne là, je pense. On va s'arrêter là. Allez, pas de vainqueur pour cette C'est- question. c'était La quoi réponse, c'est parce que c'est la première fois que Paris perd aller-retour sans marquer un but dans l'histoire de la Ligue 1 face à une même ok. équipe. Et oui, parce que 1-0, 2-0, messieurs, pas de but encaissé par le Stade Rennais, c'est la seule fois. Et c'est assez rare même qu'ils perdent 2 fois contre la même équipe dans une saison. Je suis allé regarder, je crois qu'il y a une seule ou deux Ouais, donc 2-1. deux occurrences dans l'histoire. Non, 2-0 toujours. 2-0 pour les anciens joueurs. Quatrième question. Finale de Coupe de France mise à part puisque disputée au Stade de France. Sur les 8 succès rennais en Ligue 1 face à Paris, est-ce qu'il y en a eu plus au Roazhon Park? Est-ce qu'il y en a eu plus au Parc des Princes? Ou est-ce qu'il y en a eu autant des deux côtés? Expert. Supporter. Expert? Il y en a eu plus au Stade Rennais. Non. Autant. Autant. 2-1, effectivement, 4 de chaque côté. Et d'ailleurs, sur le début, en fait, là, les restants, ils sont plutôt au Roazhon Park. Mais alors, au début de ces victoires dans l'RQSI, c'était beaucoup au Parc des Princes. 2-1 pour les anciens joueurs. Dernière question, elle va valoir 2 points pour la forme. Tom, il l'a un petit peu demandé comme ça, quand même. Mais logique, parce que ce serait un peu nul d'avoir un match nul. Et j'ai pas de réponse, de question arabe, surtout. Allez, lors du dernier succès au Roazhon Park face à Paris, en janvier 2023, qui avait été l'unique buteur du match pour les Rennais?
janvier 2023, victoire 1-0. Faut pas se tromper. Supporter. Supporter. Amari Traoré. Oh, c'est beau, victoire des supporters. Magnifique. C'est d'autant plus fort que c'est pas un mec qui marquait beaucoup, donc il fallait quand même le Sur un trouver. centre c'est d'Adrien pas- Truffert, je crois. Absolument. 1-0. Victoire des supporters, ça va Emile ? Bah, les règles ont changé en cours de jeu, donc il n'y a aucun problème. Normalement, il y avait 3-0, c'était fini, mais c'est pas grave. Victoire des. Ils ont pris 2 fois la main sur la 3e question, 2 fois ils ont eu faux. Ok. Et on compte pas. Vous m'enverrez, pas de problème. vous m'enverrez des petits extraits, des Poser une petite screenshots. réserve technique, Il va poser. Il n'y a pas de réserve VAR, technique. désolé, je suis désolé, il n'y a pas de VAR dans le lundi. Il y en a une maintenant. Mais la prochaine fois que vous revenez dans l'émission, vous mettrez votre écran comme ça en montrant toutes problème. les fois où j'ai triché si vous voulez. Pas de problème. Si vous me le prouvez, vous récupérerez le point. Allez, on va débattre tout de suite dans le lundi c'est rosé avec un petit plaidoyer notamment de ma part. Le coup de gueule de la semaine. Ouais, un petit coup de gueule avec des gros guillemets. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Parce que je commence à en avoir un petit peu marre des coachs ultra tactiques. Je m'explique. Je comprends à l'ère de notre football, effectivement, qu'il y ait des théoriciens, qu'on théorise le foot, qu'on ait envie de rechercher des choses avec ses joueurs, mais avec ma toute petite expérience, et c'est que mon sentiment que je partage. J'ai la sensation que les mecs qui marchent le mieux, les entraîneurs qui marchent le mieux, finalement, ce sont ceux qui font passer l'humain avant la tactique. En fait, avant de développer des choses très complexes tactiquement, il faut obtenir l'adhésion de son vestiaire, être aimé par ses joueurs, les entraîner, être un entraîneur entraînant. Ça vient de là aussi, entraîneur. Klopp, Enrique, Guardiola, on parle toujours de ces mecs comme des génies de la tactique. C'est aussi des managers extraordinaires, des humains géniaux qui sont adorés par leurs joueurs. Voilà, ce que je veux dire, c'est j'ai le sentiment qu'Habib Beye a un peu voulu, avant tout, être sur ce schéma de tacticien et prendre plus de hauteur par rapport à son vestiaire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, voilà, il faut surtout aller chercher l'amour de ses joueurs et leur adhésion à son projet avant d'aller chercher quelque chose d'ultra tactique. Moi, et je dis ça en ayant été un tactico convaincu, en lisant des articles sur le jeu de position, en lisant tout ce que pouvait faire Guardiola. J'adorais ça, j'étais persuadé que c'était l'alpha et l'oméga du foot. J'en suis revenu. Je voudrais votre avis là-dessus. Je dis ça, voilà, je peux opposer un Beye, un Stéphane à un Genesio, par exemple, si vous voulez un petit peu, pour que ce soit plus clair, on va dire, dans le schéma Stade Rennais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais aller vers les anciens joueurs, forcément, des joueurs qui ont joué à un haut niveau quand même. Comment vous percevez ça en tant que joueur ? Émilien ? Je pense que c'est la En plus, je combinaison. sais que vous aimez bien la tactique, donc c'est pour ça que je veux aller vous avoir là-dessus aussi. Mais j'aime bien aussi me poser la question de qu'est-ce qu'un bon coach, etc. Je trouve que c'est hyper compliqué. Parce que j'ai eu pas mal de coachs différents dans ma carrière et ils m'ont marqué pour plus ou moins des choses hyper différentes. Donc du coup... Et alors, ceux qui vous ont marqué le plus en bien, c'était quoi selon vous ? En bien, C'était plutôt les bons humains ou les en bien les c'était fondus de ceux la qui tactique ? m'apprenaient quelque chose, avec qui je Ok. m'ennuyais pas. Après, c'est peut-être dû à mon caractère à moi. Je sais qu'il y en a d'autres où ça les ennuie. D'autres joueurs où quand on leur montre trop de vidéos, quand on leur parle trop de choses, ça les énerve. Enfin, ils se font chier. Et Bah ouais, mais moi je pense que c'est la majorité Et des il y a joueurs qui sont d'autres comme ça, coachs- mais je peux me tromper. Mais... il y a d'autres coachs qui sont... J'en ai eu un qui était meneur d'hommes. Tactiquement, il m'a rien appris. Mais par contre, je sortais du vestiaire, j'avais la dalle. Ok. Et Et vous gagniez plus de quelle manière ? Avec lesquels ? il y en a un, je jouais au Stade Rennais, il y en a un autre, je jouais à Châteaubriand. Donc c'était à Rennes. C'était à Rennes, mais c'était en jeune aussi, donc c'est aussi différent. Peut-être que quand on est jeune, on est plus des éponges, on écoute l'adulte, etc. Il y a ça aussi à prendre en compte, donc c'est assez vaste. Hein. C'est dur. Voilà, vous Franchement, n'avez c'est pas, dur vous avez que- pas la réponse. Mais je dis pense- ça, moi c'est ouais. mon impression, et je pense pas avoir la réponse. C'est un débat effectivement forcément hyper compliqué. Puis ça dépend aussi des joueurs. Loïc, vous êtes plutôt un joueur qui apprécie quel genre de coach ? Alors, j'aurais tendance à dire tacticien, même si je pense que pour moi, ça doit être un mélange des deux. Ouais, c'est ce que je disais, mais après le mélange des deux, souvent c'est les top coachs. C'est quoi. top. C'est Klopp, Guardiola, Enrique. Quoi. Et on est sur Effectivement, du- donc, très, très fort. Alors, si je devais choisir, je dirais tacticien parce que je fais partie de ces joueurs où j'ai besoin d'avoir une vision et d'avoir une vision claire, que l'on me donne clairement une directive et qu'on me donne un cadre dans lequel je peux m'exprimer plus ou moins librement, mais qu'on ait un cadre qui soit bien délimité pour l'ensemble du groupe. Oui, mais alors vous dites clair, vous voyez, parce que moi je pense que dans les tacticiens, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois c'est trop complexe Ok. pour le joueur et pour le vestiaire. Moi je pense qu'aussi à Habib Beye, il y a eu de ça qu'à un moment, on avait l'impression que les joueurs ils étaient quand même enfermés dans un cadre justement, en récitant quelque chose qu'ils ne comprenaient pas forcément. C'est peut-être Mais du une coup, impression. est-ce que c'est son idée tactique qui était pas bonne, ou c'est sa façon de le faire comprendre à ses joueurs ?
Et du coup, ce serait sa façon de mais manager. sûrement ça, moi je pense que son idée tactique de base, elle est sûrement bonne. Et donc Ouais. vous avez peut-être raison. C'est plus dans ce point-là. C'est intéressant, vous devriez réécrire mes questions de Mais débat. ça peut être, mais c'est non, vrai, mais ça en peut plus, être très long, ouais, ce c'est genre de juste débat. que- Mais c'est- je trouve que c'est assez simple, entre guillemets, quand on regarde beaucoup de football, etc., d'avoir des idées tactiques, ou même quand on analyse une équipe adverse, par exemple, de trouver les points forts, points faibles. Mais comment on va le transmettre aux différents caractères de notre vestiaire, je pense que c'est plus dur. Loïc, juste concluez là-dessus. Ah bah, non, mais pour le coup, bah, comme je le disais, moi, c'est plutôt la tactique. Et effectivement, je rejoins Emilien sur le fait que après, une fois qu'on a des idées, les transmettre C'est ça le plus dur. et faire adhérer un groupe, bah, il y a forcément une notion de management et de meneur d'hommes qui rentre en compte, c'est sûr. Très bien, effectivement. Messieurs, je ne vais pas vous poser cette question-là parce que le temps avance. On va parler de Francaise, si vous le voulez bien. Il nous a déjà donné, Loïc, un petit peu ce qu'il s'en souvient, en tout cas, de son rapport avec Francaise à l'époque au centre de formation. C'est le bon choix pour vous, Julien Francaise. Et à quoi vous vous attendez en tant que coach? Est-ce que vous voulez justement peut-être un coach qui soit plutôt humain ou un coach plutôt tacticien? Bon, déjà sur sa venue, ça faisait pas trop de mystère, hein, je pense. Dans le sens C'est pas où- pour autant que c'est le bon choix. Voilà, est-ce que- déjà sur ça, évidemment, il n'y a pas eu 36 000 noms à sortir et de toute manière, Pouille, Bessière, enfin. en Oui, gros, puis même voilà, le c'était profil. le profil, il était dispo, c'était évident. Après, sur le profil, moi je reste sur ce qu'il a fait à Lens, parce que bon, Nice, c'est assez mal fini. Nice, il fait 4e la première Et il saison. fait quand 4e même, la hein, première saison, mais avec ce une qu'il a équipe fait à assez Lens, moyenne. moi, en tout cas, ça me plaît. Le seul entre guillemets, bémol, hein, on l'a pas encore vu, c'est la défense à 3, on l'a évoqué, la défense à 4, c'est bien. Mais là, est-ce qu'il va surfer sur ce qui a été fait là, en repartant sur ce schéma-là, dans un premier temps peut-être? Mais lui, on sait bien que c'est 3-4-3. Je pense que Sébastien Tambouret, en tout cas, l'a bien embêté en mettant cette Bah ouais, défense à 4 pour la suite. petit caillou dans la chaussure, hein, pour Francaise. Après, sur la personnalité de Francaise, je pense qu'il n'y a aucun débat. Tom, sur Francaise. Je pense que c'est le bon choix. Quand on a vu les autres noms qui ont été cités, je pense que c'est le bon choix. Après, pour être un grand coach, je pense qu'il faut aussi savoir imposer ses idées. Et je pense qu'il repartira très très vite à la défense à 3 et que ça ne lui a pas posé de problème la victoire de Rennes. Puis voilà, c'est même quand pratique on parle pour lui, pour des le coup. grands coachs, même si à toute mesure, que ce soit Guardiola ou par exemple Luis Enrique, ils sont arrivés dans un club où c'était peut-être un autre type de management et ils l'ont imposé. Ça n'a pas plu à certains joueurs et ces joueurs-là, ils ont été sortis du projet. Ce qu'Habib Bey n'a pas eu l'occasion de faire parce qu'effectivement, il a voulu être très intransigeant, très exigeant. Moi, je suis pas fan de ce management-là, mais c'est celui qu'il avait envie de mettre en place. Et il n'a pas forcément été soutenu par sa hiérarchie. Et là-dessus, effectivement, c'est pas vraiment de sa faute. Mais j'aimerais bien qu'à Rennes, on change un peu de mentalité, qu'on donne, je dis pas non plus les pleins pouvoirs, mais qu'on donne plus de pouvoir au coach. Vous voulez Qu'on- quelqu'un de dur, d'intransigeant, qui empêche les joueurs de sortir, Je sais pas jusqu'à là, mais qu'on lui donne quand même beaucoup plus de pouvoir qu'on a fait là sur les derniers coachs, sur les dernières années, qu'on le laisse bosser sur un cycle au moins de 2-3 ans. Et après, on apprendra peut-être de nos erreurs. Mais je veux ça, je veux retrouver de la passion et de l'envie comme il y en avait sous l'ère pour moi Bruno Genesio, à qui on a laissé du temps, même si c'était pas un génie tactique. Je pense que Franck Mais Hayes c'était un est le génie bon. humain. Mais je pense que sais, je me souviens d'une conversation avec un de ses anciens joueurs qui jouait plus en plus à ce moment-là. Je me disais, il doit être dégoûté contre le coach. Il m'a dit, moi, Bruno Genesio, c'est mon coach. À vie. ouais, mais le je mec, pense il que était- Franck Hayes, c'est le bon choix et il faut juste lui laisser du temps. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place au Stade Rennais pour que ça marche pour Francaise, selon vous, Loïc? Pourquoi ça marcherait? Comment faire? Bah pour moi, il est dans l'ADN Stade Rennais, hein. C'est de base un formateur. Pour le coup, quand on voit un petit peu la qualité du centre de formation de Rennes, il va pouvoir aussi continuer à être dans cette dynamique de mettre en valeur les joueurs qui viennent du centre de formation, donc ne pas forcément renier et aller à l'encontre de ce qu'est le Stade Rennais. Et surtout, après, au-delà de ça, il arrive aussi après une expérience à Nice, à Lens, du haut niveau, malgré tout, avec il a joué l'Europe. Si je Bien me sûr, trompe il pas. a joué avec des champions. Donc je pense que c'est un Francaise qu'on va retrouver avec une accumulation d'expérience et sa base un peu d'éducateur qui va pouvoir pour moi coller avec l'ADN Stade Rennais et surtout avec une hiérarchie qu'il connaît. Ouais. Donc Mais est-ce que la hiérarchie en question, elle va passer l'été? C'est la question qu'on se pose en ce moment au Stade Rennais, Arnaud Pouille. Voilà. Aujourd'hui, le président du CA, Guillaume Cerruti, qui est le représentant d'Épinot, de ce qu'on me dit, prend énormément de poids et plutôt en bien. Il a signé, je ne sais pas si vous avez vu récemment, une tribune, notamment pour une réforme de la gouvernance du foot français, en s'opposant un peu quand même au PSG et à Nasser. Donc
faut en avoir si je puis me permettre. Mais voilà, effectivement, Arnaud Pouille, on ne sait pas encore. S'il reste, effectivement, vous aurez sans doute raison, il y aura un alignement. Mais il faut cet alignement pour vous, en fait. Il faut qu'il y ait... Clairement, ça va être dans l'ADN et c'est ce qui va faire que la deuxième partie de saison sera réussie ou pas, et surtout la saison d'après, parce que mine de rien, ça va arriver vite. Ça va arriver vite, effectivement. Ouais. Émilien, sur Francaise, est-ce qu'il doit mettre la défense à 4 ou pas? Non, je plaisante, mais sur le je rejoins totalement Loïc dans ce qu'il a dit. Pour moi, la clé, c'est l'alignement, que Arnaud Pouille soit là ou pas. Ça peut très bien être quelqu'un qui arrive et qui s'entend très bien avec Loïc Désiré et Francaise. Donc, pour moi, c'est la clé. Et je rêvais d'un entraîneur formateur vraiment. Et j'ai envie qu'il reste longtemps au club, en fait. Qu'on soit un club un peu stable, qui tous les ans se qualifie en Europe. Ce que fait Arsenal avec un Arteta qui a rien gagné pendant des années quand même. Voilà, bon, ils vont peut-être encore rien gagner d'ailleurs. On ne sait pas encore, mais on va attendre un peu. On va attendre un petit peu avant le traditionnel choke d'Arsenal. Dans cette idée-là. Ok. Donc, voilà. Et son premier match, ça devrait être du côté d'Auxerre dimanche à Francaise. On va parler très rapidement de ce déplacement avant la fin de cette émission dans le lundi, c'est Rosy. Les enjeux du prochain match dans le lundi, c'est Rosy. Ouais, Auxerre qui restait avant sa victoire face à Metz ce week-end sur 4... non, on est à 4 matchs sans victoire en Ligue 1 face à Auxerre. J'arrive plus à lire mes notes. Est-ce que ce serait pas typiquement rennais? C'était la question que je vous posais tout à l'heure. Je vois Tom qui fait déjà la tronche d'aller perdre à Auxerre après avoir battu le PSG à la maison. Sur la dernière émission, on sortait d'une bonne série de résultats et on en avait reparlé. On avait dit l'enchaînement Lorient-Le Havre, il va être important. C'est typiquement Stade Rennais. Il a été bien réussi. Et puis un point sur 2 matchs. Puis la suite, on la connaît. Donc je vais pas du tout m'emballer. Je vais regarder le match posé et pas me faire trop d'espoir. Mais j'espère. Ah oui, d'accord, vous êtes carrément là. Je ne me fais pas d'espoir avant de. Non, je préfère vraiment rien me dire et sortir du match content avec les 3 points. Peu importe la qualité du jeu, là, je veux juste qu'on enchaîne. Julien? Pareil, c'est typiquement Stade Rennais. Je disais ça ce matin avec des collègues. On gagne Paris, on est capable de perdre à Auxerre. Donc pareil, je vais prendre du recul, regarder calmement le match et espérer une victoire. C'est fou le rapport qu'on a à ce club quand même. Non, mais on est tellement déçus. Enfin, tout le temps, dès qu'il y a un coup à jouer, on le gagne, on le fait pas. Les montagnes russes permanentes. Émilien, ce match à Auxerre? Alors moi, au contraire de Tom, j'espère qu'on va voir de l'énergie comme on a vu contre Paris, qu'on retrouve les mêmes choses. Il y a un truc déjà, match de 15h le dimanche par rapport à match de nuit au Horizon Park. J'avais déjà fait un avis dans le lundi sur Rosy. Les matchs la nuit au Horizon Park, à chaque fois, c'est le feu, c'est l'ambiance, on est énorme. Match dimanche 15h à l'extérieur, je vous annonce une équipe apathique. Je peux me tromper. Je peux comprendre les joueurs, mais... Ah ouais, mais pourquoi l'équipe en face aussi, elle joue le dimanche 15h, il n'y a pas que nous qui jouons le dimanche 15h. Non, mais pour les deux équipes. Ouais. Je donne d'excuses à personne, je dis juste que pour moi, c'est une horaire horrible pour jouer. Ok, vous aimez pas. Mais en plus, c'est ça. Encore plus le dimanche. Non, vous, c'est un peu plus tard, soir, 18h. C'est fin d'après-midi. Donc ça va. Mais du coup, j'attends du jeu, de l'énergie et mais si on perd, du contenu. Si on perd, mais je serais quand même fier. Loïc, votre avis sur ce déplacement à ça? Moi, pour le coup, effectivement, je rejoins mes confrères, mais ça va être, c'est typiquement Stade Rennais d'aller perdre à Auxerre et je pense que 95% des Rennais, si demain on leur annonce une défaite, ils seront pas surpris. Ils seront pas surpris, clairement. Après, ce qui est bien, c'est que cette victoire à domicile va permettre au moins dans une période assez complexe d'avoir une semaine plus ou moins sereine, une base de travail avec un peu de sérénité, des sourires à l'entraînement. Et ça, mine de rien, pour préparer un match, c'est plutôt pas mal. Ouais, effectivement, on pense que là, ils sont quand même redevenus un petit peu heureux. Et puis, ils sont 6e, égalité avec les 5e, le Stade Rennais. On voit que Marseille, 4e, est un peu en train de se péter la figure. Pourquoi pas rêver à nouveau à cette 4e place? Je dis ça exprès pour Fabrice Pinel, qui déteste quand je fixe des objectifs élevés, quand j'annonce des objectifs élevés. Lui, il dit que c'est à cause de ça à chaque fois que le Stade Rennais se pète la gueule. Donc, Fabrice, c'est pour toi. Merci, messieurs. Merci, Loïc, pour cette excellente première, d'avoir été là avec nous. Merci à vous. Merci, Émilien. Merci à toi. Un rendez-vous sur Twitch bientôt, Émilien? Tous les jeudis. Tous les jeudis, Émilien Waflardis. C'est ça. C'est ça. Le Twitch. Julien, pas de chaîne Twitch encore? Toujours pas. Pas de compte TikTok non plus? Non plus. Pas d'Instagram, pas de Facebook. Pas d'Instagram, rien. Ah ouais, vous êtes comme ça. À l'ancienne. Très bien. Et Tom, on vous retrouve sur vos réseaux, ça, j'imagine? Non, même pas. Même pas? Je stalk juste. Ah, d'accord. Merci en tout cas. Ouais, merci Tom. Merci Julien. Bonne semaine à tous. On se retrouve dans une semaine justement pour débriefer ce déplacement à Auxerre dans le lundi c'est Rosy. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne 100% Stade Rennais. Ici Armorique qui s'affiche juste ici. Hop, voilà. Bonne semaine à tous. Le lundi, c'est Rosy.